Et cette opportunité, elle nous vient ici du marché américain avec Cars.com. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent éventuellement cette société, Cars.com. C'est un petit peu, j'allais dire côté français, la meilleure façon de le décrire serait de parler de Le Bon Coin. C'est une forme de Le Bon Coin spécialisé dans l'automobile qui travaille à la fois avec des constructeurs, mais aussi avant tout à destination de particuliers. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a donc un service d'achat-revente de véhicules d'occasion, qui était l'origine même, le cœur de métier, j'allais dire, de Cars.com, mais surtout un marché, ici une société qui s'est diversifiée, avec notamment la formule AccuTrade, ici, qui a généré 70% de clients supplémentaires rien que sur l'année 2023. AccuTrade, pour vous expliquer simplement ce que c'est un service qui vous permet tout simplement d'évaluer la valeur de votre voiture à la revente, en fonction tout simplement de ses contrôles techniques, de son kilométrage, du modèle, etc. etc. Mais qui a l'avantage d'être extrêmement précis puisque ils vont prendre en compte également dans leur calcul l'ensemble des stocks détenus par les concessionnaires. Donc ça permet d'affiner vraiment au maximum le prix à la fois d'achat mais aussi de revente de vos véhicules. Ce service a d'ailleurs attiré Ford qui via son service Ford Direct a noué un partenariat avec Cars.com qui devrait permettre de doubler les clients uniquement du service AccuTrade tout au long de l'année 2024, sans compter le fait qu'AccuTrade continue par lui-même, en dehors de l'existence du partenariat, à attirer de plus en plus de clients. Donc ça, c'est vraiment l'un des points forts de cette action. Au-delà de ça, on a également un marché qui est en forte croissance, puisqu'on a une croissance annuelle attendue de 6,77% du marché de l'automobile entre 2024 jusqu'à 2033, pour un marché total qui devrait atteindre les 6 860 milliards de dollars, donc d'ici 2033. Autre élément également intéressant qui plaide en faveur de Cars.com et qui fait que c'est une opportunité, j'allais dire, d'actualité par rapport au contexte spécifique du marché, c'est qu'en 2024, en janvier 2024, on a noté une augmentation de 36% des stocks de véhicules neufs chez les concessionnaires. C'est une tendance qui favorise donc les activités de Cars, puisque mécaniquement, si on a un marché de l'automobile neuf qui commence à être en repli, qu'on a des concessionnaires qui ont de plus en plus de difficultés à vendre des véhicules neufs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à côté, on a au contraire des ventes de véhicules de seconde main, de véhicules d'occasion qui, elles, augmentent. Et mécaniquement, lorsque ce marché augmente, on a de fait les parts de Cars dans le marché de la seconde main qui continuent d'augmenter, puisque une très grande partie des concessionnaires et des clients qui préfèrent acheter la seconde main utilisent notamment en Amérique du Nord les services de Cars.com justement afin de trouver à la fois les meilleures opportunités, puisqu'on a une véritable plateforme d'enchères qui existe sur le site Cars.com, mais aussi ça permet aux particuliers de pouvoir revendre leurs véhicules tout en permettant à Cars.com au passage de prendre sa commission et donc d'augmenter son chiffre d'affaires. Voilà, autant d'éléments qui nous permettent d'espérer ici une opportunité sur un horizon de 9 mois, un horizon un peu plus court que ce qu'on a pu voir précédemment, avec un potentiel qui reste lui particulièrement intéressant puisqu'on va aller chercher plus 39% de plus-value sur le titre avec un objectif à 23 $ l'action, une action qui, tiens, on va pouvoir le voir tout de suite sur les graphiques. Cars ici, voilà, se porte relativement bien puisque si on revient sur un graphique hebdomadaire, hop, on est au sein d'un très beau canal haussier, ici un canal haussier qui a débuté depuis 2020 hop, du côté de Cars. Actuellement, on est revenu s'approcher, tester la moyenne mobile 100 en graphique hebdomadaire, une moyenne mobile qui avait déjà retenu les prix une première fois en octobre dernier, qui a priori devrait de nouveau bien jouer son rôle ici avant de renvoyer les prix en direction des 23 $, c'est-à-dire tout simplement en direction du dernier sommet qui avait été atteint ici en juillet dernier. Alors si on vient zoomer hop, avec un graphique en daily justement sur ce graphique, on s'aperçoit que mon niveau de sortie de position, il est situé sur les 15 $. Si jamais on revient sur le niveau des 15 $, c'est-à-dire sur le précédent creux,
ici, ça veut dire finalement qu'on a la mise en place d'une correction qui s'effectue sur le titre, et dans ce cas-là, on sortira du marché. A priori, ça signifiera aussi qu'on aura entre-temps des éléments soit liés au marché automobile, soit directement liés à Cars et à ses publications, mais qui viendront peut-être casser la bonne ambiance qu'on a en ce moment, et surtout l'euphorie liée à l'arrivée du partenariat avec Ford Direct et des nouveaux clients liés à Accu-Trade. Mais pour l'instant, on est vraiment dans le vert, on n'a que des signaux positifs, notamment sur le graphique hebdomadaire, et aussi si jamais on devait casser ici niveau des 15 $ le titre, ça vaudra le coup de patienter et d'attendre tout simplement le retest ici de la borne basse de ce canal haussier sur un graphique hebdomadaire.